Bonjour tout le monde, je suis Joanne de Montréal. Bonjour Maryse, et ton équipe aussi, je la salue, elle est formidable. Dès qu'on a une question, la réponse arrive de l'armée. Alors, on ne peut pas demander mieux. Et puis je vous salue aussi toutes les divas. Moi, je vais vous raconter votre histoire. Comme vous pouvez voir, c'est fantastique. Je marche sans béquille, sans canne. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. Bien, j'ai travaillé très fort pour y arriver. Au tout début, je fonctionnais avec un déambulateur et je faisais une dizaine de pas et j'étais obligée de m'asseoir, de reprendre mon souffle. Avec Diva, quand j'ai commencé la belle aventure, la première chose que j'ai apprise, c'est les respirations. La respiration, c'est la vie. Alors, au début, je faisais 4 respirations et j'en pouvais plus. Maintenant, c'est une respiration continue. Ça va très bien. Et puis, pour les exercices au sol, il fallait oublier ça, j'étais pas capable. Et mes jambes n'étaient pas assez solides sur le tapis. J'y arrivais pas. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je me découragerai pas. J'applique quand même le principe du yoga. Et puis, j'ai marché le plus possible avec mon déambulateur. Je faisais plus que 10 pas. Je calculais ma distance. Et puis, au fur et à mesure, j'allais de plus en plus loin. Et puis, mes jambes se renforçaient. Mais ça n'a pas été de tout repos. J'avais les jambes qui tremblaient comme une feuille. Mais je ne me suis pas préoccupée de ça. J'ai dit, je vais y arriver, mes muscles vont se développer et je vais y arriver. Alors, j'ai continué, j'ai persévéré, parce que la première chose que tu nous apprends, c'est la persévérance, Maryse. Alors, je l'ai appliquée. Et puis, là, quand j'ai vu que mes jambes étaient plus solides qu'avant, je me suis asseyée avec la canne. Et puis, ben là, avec la canne, c'était une autre façon de fonctionner. Mais ça fait rien. Je me suis adaptée. Puis j'ai dit, c'est mes jambes qui vont fonctionner, qui vont travailler pour ça. La canne, c'est juste un point d'appui. Et puis là, finalement, je me rendais compte que je marchais. La canne, elle ne touchait presque plus à terre. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, alors c'est le temps d'essayer de marcher librement. Et puis, depuis ce temps-là, ben, ça va très bien. Et c'est vraiment extraordinaire. Quand je regarde depuis le début, c'est pas juste des petits pas, c'est un pas de géant qui s'est produit. Et puis là, moi, j'étais un peu... j'étais ambivalente devant l'avenir. Mais ce matin, durant le webinaire, Maryse, tu m'as remis sur mes rails, comme ma grande copine Maryse 52 le fait souvent. Je dois la remercier, je lui dois un gros merci à elle aussi, car elle est toujours à l'écoute et elle a toujours le bon mot pour me stimuler, comme toi d'ailleurs, Maryse. Et puis ce matin, ben, c'est ça, tu m'as donné toutes les possibilités pour que j'avance. Et puis là, ben, ça m'a propulsé ce matin. Vraiment, là, je me suis rendu compte que mon objectif, j'y tiens fortement. Et cet objectif, c'est de faire 5 km au marathon 2016 de Montréal. Alors, je poursuis mon rêve. Et puis, ben, c'est pas un rêve, c'est mon objectif. Une réalité que je vois dans l'avenir. Je fais aussi beaucoup d'écoutes actives, au moins une fois par semaine. Et vraiment, je me réalise dans ça. C'est vraiment extraordinaire, ça aussi. Ça m'a permis d'agrandir mon cercle, comme tu dis. Et puis là, ben, je continue et je persévère. Et voilà, c'était mon 180e jour. Qu'est-ce qui m'est arrivé depuis?